Bonjour, nous sommes le mercredi 10 décembre 2014 et je vais vous parler d'un certain nombre de sujets, à commencer par la question de l'androgyna. Si vous voulez, le problème, c'est que les mêmes faits peuvent justifier des théories différentes et des grilles différentes. Et donc les faits ne font qu'illustrer, dans le meilleur des cas, notre pensée, mais ils ne l'invalident pas nécessairement. Prenons le cas de l'androgyna en rapport avec la cyclicité de Saturne, donc le cycle de 7 ans. Vous avez une première lecture et une deuxième lecture. Une première lecture qui permet, c'est celle que j'avais développée récemment, qui permet de dire, voilà, en phase conjonctionnelle, l'homme et la femme se rapprochent parce que c'est une phase androgynale. Mais en même temps, on peut dire l'inverse. On peut dire qu'en phase conjonctionnelle, l'androgyna, c'est précisément le fait que l'homme n'ait plus besoin de la femme. Et que par conséquent, la dualité homme-femme ne l'intéresse pas. Donc on peut effectivement avoir deux lectures différentes. Et inversement, en phase disjonctionnelle, l'homme peut accepter l'idée d'être avec une femme qui n'est pas lui, donc un être séparé, c'est le deuxième chapitre de la Genèse, Ish, Isha, ou alors, au contraire, c'est l'idée qu'il n'est pas prêt pour le rapport avec la femme. Donc voyez-vous, il y a deux lectures qui s'opposent. Alors, comment trancher entre ces deux lectures? Par la réflexion, par la logique. Et mon point de vue actuellement, en ce jour, c'est plutôt de dire, en phase androgynale, c'est-à-dire en phase conjonctionnelle, l'homme n'a pas besoin de la femme, puisqu'il est lui-même femme, puisqu'il est complet. Il se sent complet, il se complète d'ailleurs, et il s'émancipe de toute aide, de tout apport extérieur. Il est dans la totalité. Il n'est pas dans le manque. Donc la femme, elle se sent exclue de ce processus par rapport à l'homme. Elle n'a plus sa place à côté de l'homme. Puisqu'on est revenu au chapitre numéro 1 de la Genèse, là où l'homme est à l'image de Dieu, l'Adam, L apostrophe Adam, A-D-A-M, est à l'image de Dieu, et il est à la fois masculin et féminin, comme dirait Jung, animus et anima. Donc à partir de ce moment-là, il est complet, il est total, il n'a pas besoin de la femme. À partir du moment où cette androgyna se défait, se déconstruit, on passe à ce moment-là au chapitre 2 de la Genèse, et là, effectivement, il y a la femme et l'homme qui viennent deux entités différentes, le masculin et le féminin deviennent deux entités différentes, et à ce moment-là, l'homme est capable de vivre avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, voilà deux lectures possibles. Il faut évidemment les confronter avec une certaine réalité, mais cette réalité, de toute façon, elle est toujours là. On peut toujours la lire de différentes façons. C'est à la fois un bien et un mal, mais si la réalité était univoque, on irait beaucoup plus vite en besogne, mais malheureusement, elle est souvent un miroir, la réalité, le miroir de notre système. C'est-à-dire qu'elle se prête complaisamment à vous renvoyer ce que vous voulez de ce que vous attendez d'elle, un peu comme le miroir dans Blanche-Neige de la reine, de la belle-mère, qui demandait à son miroir de lui dire ce qu'il était. La réalité, elle est un peu comme une sorte de miroir qui nous renvoie un peu ce que nous voulons. Voilà, donc effectivement, je dirais aujourd'hui, mais en réalité, le problème aussi, c'est que quand on veut un rapport avec la réalité, on refoule certaines autres données qu'on avait parce qu'elles gênent par rapport à la théorie qu'on développe à un moment donné. Et bon, par exemple, cette notion d'autonomie, je l'avais remarqué depuis longtemps. D'ailleurs, moi-même, je m'étais autonomisé par rapport notamment à
à mon webmaster par lequel je passais pour mettre en ligne, j'ai préféré fonctionner de manière autonome. C'est typiquement une phase androgynale au sens du chapitre 1 de la Genèse. De la même façon, les programmes que j'ai mis sur Téléprovidence et sur YouTube depuis un an, c'est essentiellement moi qui parle et je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre qui vient me compléter ou avec lequel je vais dialoguer, puisque j'arrive à dialoguer avec moi-même. Et donc on a là des éléments qui montrent bien que la phase androgynale, c'est une phase qui est celle de la proximité de la conjonction et qui fait que les individus, notamment les hommes, sont de plus en plus autonomes. Ils donnent des signes d'autonomie d'ailleurs, des signes d'autonomie, des signes qui ne sont pas dépendants, et ces signes sont décodés par les femmes comme des signes de rejet finalement.